panthéon romain et la mythologie grecque. Le même mot songe nous vient également du grec ancien oneiros. Le terme oneiros nous donne la famille de mots français onirique, onirologue, onirologie. Voilà pourquoi en lieu et place de dire le monde des songes, on dira plutôt l'univers onirique. Et en lieu et place de dire celui-ci enseigne sur les songes, on dira plutôt c'est un neurologue. Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant partout à travers le monde. Il est temps pour vous de suivre votre émission Les langages de Dieu. Émission Les langages de Dieu, c'est une émission qui vous apprend à écouter Dieu dans tous ses langages. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moalou, qui est pasteur responsable du Centre évangélique Vie éternelle. Il est également écrivain, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres Secrets de l'interprétation des songes. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons étudier sur un sujet très bien, un sujet qui va beaucoup vous aider. Notre thème est la double problématique des songes. Et bien avant de parler de ce sujet, j'aimerais ici énumérer quelques définitions du mot songe. Et partant de la définition étymologique, aussi bien la définition dynamique. S'il faudrait donner la définition étymologique du mot songe, nous dirons, comme tout mot français, le mot songe nous vient de l'hébreu, du grec et du latin. De l'hébreu, kalom, on écrit shalom, on lit kalom, qui signifie littéralement rêve ordinaire ou songe prophétique. Ces mêmes mots nous viennent également du latin, somnium, on écrit somnium, c'est un mot latin, on lit somnium, qui signifie littéralement rêve. Le mot rêve signifie une série d'images incohérentes qui se présentent dans l'esprit de l'homme durant ou pendant le sommeil. C'est exactement comme un film qui aurait été mal monté. Et le même mot somnium est probablement tiré d'une divinité romaine, de la divinité romaine Somnius, parce que selon la traduction, les Romains et les Grecs auraient célébré la même divinité sous différentes appellations. Celui que les Romains pouvaient appeler Somnius, les Grecs les a appelés du nom de Hypnos. Il était le dieu du sommeil. Donc, quand on dit le mot rêve nous vient du latin somnium. Donc, le mot somnium est probablement relatif à la divinité romaine du sommeil appelée Somnius. Ça, c'est selon le panthéon romain et la mythologie grecque. Le même mot songe nous vient également du grec ancien oneiros. Le terme oneiros nous donne la famille de mots français onirique, onirologue, onirologie. Voilà pourquoi en lieu et place de dire le monde des songes, on dira plutôt l'univers onirique. Et en lieu et place de dire celui-ci enseigne sur les songes, on dira plutôt c'est un neurologue. Voilà en gros la définition étymologique du mot songe. Si nous pouvons aller plus loin pour donner la définition dynamique du mot songe, le mot songe signifie une expression imagée de l'âme. Grégoire de Nice, dans son étude sur les rôles des facteurs physiologiques dans le développement de l'imagerie onirique, il a mis en évidence, après Aristote, que le songe peut fournir des révélations sur la personnalité du dormeur ainsi que ses principales tendances. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un songe, à partir de ce songe, vous pouvez avoir connaissance de ce qu'il est en train de penser. Vous pouvez connaître la pensée d'une personne par le biais de ces songes. Voilà pourquoi je voudrais marteler, insister
pour vous qui êtes en train de nous suivre, si vous faites un songe, il ne faut pas avoir l'habitude de dire vos songes à tout le monde. Pourquoi? Parce que au travers de tes songes, quelqu'un peut connaître tes pensées, quelqu'un peut connaître tes désirs, quelqu'un peut connaître tes souhaits. Si c'est une bonne personne, elle pourra peut-être vous aider. Mais si c'est une mauvaise personne, elle pourra tout de suite vous combattre. Et voilà, ça c'est selon la première définition dynamique du mot songe. Autre définition dynamique du mot songe, le songe est une voie royale qui mène à l'inconscient ou au subconscient de l'homme. Là, nous voyons beaucoup plus la définition de Sigmund Freud. Freud était le père de la psychanalyse. Il a essayé de donner son point de vue par rapport au rêve. Il dit pour lui, le rêve est une voie royale qui mène à l'inconscient ou au subconscient de l'homme. Vous savez, l'homme, de par sa nature, il a des choses qu'il peut dire avec beaucoup de facilité. Il a des choses qu'il peut dire, mais avec beaucoup de difficultés. Mais il y a des choses que l'homme ne pourra jamais dire. Pourquoi? Parce que ça touche à sa personnalité. Et des choses que l'homme peut te les dire facilement, les choses que l'homme peut dire avec beaucoup de difficultés, les choses que l'homme ne pourra jamais te les dire. Pourquoi? Par raison des distinctions, des confidentialités, les choses que l'homme ne pourra jamais te les dire, ces songes pourront te les dire sans ses consentements. Voilà pourquoi je voudrais insister pour vous qui êtes en train de nous suivre. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler, de dire vos songes à tout le monde. Pourquoi? Parce que au travers de tes rêves, quelqu'un peut connaître les secrets le plus profond de ton cœur. Quelqu'un peut avoir l'idée sur ce que tu es en train de projeter, quelqu'un peut avoir l'idée sur ce que tu es en train d'élaborer, quelqu'un peut avoir l'idée sur ce que tu es en train de planifier. Voilà pourquoi j'aimerais insister à vous en train de nous suivre, à vous qui avez l'habitude de parler de vos rêves à tout le monde. Il ne faut pas continuer dans cette allure parce qu'au travers de tes rêves, quelqu'un peut connaître tes pensées. Et si c'est une bonne personne, elle pourra peut-être vous aider. Mais si c'est une mauvaise personne, elle pourra du coup s'arranger dans les camps de vos ennemis pour vous combattre. Nous le voyons dans la Bible, dans l'histoire de Genèse, de Joseph, dans Genèse chapitre 37. Si vous lisez Genèse chapitre 37, le verset 5, vous descendez jusqu'au verset 20. La Bible nous parle de Joseph. Tout le temps, Joseph faisait des rêves, il parlait de ses songes à ses frères. Comprenez, si vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte, un jour, Joseph est allé voir ses frères. Aussitôt arrivé à Sichem, on lui dit que tes frères sont allés à Dothan. C'est pendant que Joseph allait vers ses frères, la Bible dit, les frères de Joseph l'ont vu de loin. Écoute ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent, tuons-les et nous verrons ce que deviendraient ces songes. Ils ont voulu tuer leurs propres frères. Pourquoi? À cause de ses rêves. Pourquoi? Parce que Joseph parlait de ses rêves à ses frères, alors que ses frères nourrissaient en eux de mauvais désirs de le tuer. Vous voyez? Donc, si nous voulons vivre en paix, nous devons cultiver en nous ce qu'on appelle la discrétion. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler de tes rêves à n'importe qui. Si nous pouvons continuer avec la définition dynamique du mot rêve, le mot rêve ou songe signifie, c'est un langage que Dieu utilise pour parler aux hommes sans tenir compte de leur distinction. Voilà, s'il faudrait donner autre définition du mot songe, le mot songe peut signifier, c'est un langage que Dieu utilise pour parler aux hommes sans tenir compte de leurs différences. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 2, le verset 12, et Matthieu chapitre 2, le verset 13, vous allez vous rendre compte dans le verset 2, et chapitre 2, verset 12, la Bible nous parle de songes des mages. La Bible dit que les mages étaient divinement avertis
par les songes de ne plus retourner auprès de l'Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode voulait avoir de mages, des informations exactes sur l'enfant Jésus pour aller l'adorer, en quelque sorte pour aller le décapiter. Vous voyez, la Bible nous dit, quand le mage était arrivé auprès de Joseph, ils ont vu l'enfant Jésus et la nuit du jour où il devrait retourner, le Seigneur s'est révélé par les moyens, évidemment, des songes, en leur donnant un avertissement de ne pas retourner auprès de l'Hérode. Et si vous lisez dans Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit, Joseph, lui aussi, il avait reçu un songe au cours duquel un ange lui apparut et lui dit, Joseph, prends l'enfant Jésus et ta femme, fuis en Égypte, car Hérode cherchera à faire périr l'enfant. Vous allez vous rendre compte que le même Dieu qui s'est révélé par le moyen des songes aux mages, il est le même Dieu qui s'est révélé évidemment à Joseph. Alors que si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit Joseph était un homme du bien. Là, selon la version Louis II, mais si vous lisez dans la version d'Arby, il est écrit Joseph étant juste. Donc, lui qui était juste, il a eu un songe et le mage qui ne connaissait même pas Dieu, parce que le mage venait de l'Orient, ils étaient venus de l'Orient. Ils étaient des gens qui n'adoraient pas l'Éternel, qui ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils étaient des astrologues. Le mage, d'ailleurs, le mot mage, c'est le mot qui nous donne les termes magiciens aujourd'hui. Donc, c'était des occultistes, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le mage, selon les dictionnaires, ce sont des gens qui étudient la science occulte. Donc, même les gens qui ne connaissaient pas Dieu, Dieu s'est révélé par le biais des songes, il les a tous parlé, sans tenir compte de leurs différences. Ils n'étaient pas tous juifs. Joseph était juif, les mages n'étaient pas des juifs. Joseph craignait Dieu, il connaissait Dieu. Le mage ne connaissait pas Dieu, mais malgré leurs différences, Dieu n'a pas tenu compte de cela et il les a tous parlé par les moyens des songes. Voilà pourquoi j'insiste, quand Dieu décide de parler aux hommes, à ses créatures, il passe par le moyen des songes. Pourquoi? Parce que au travers des songes, Dieu peut parler à tout le monde, à un chrétien, à un croyant, à quelqu'un qui le craint, à celui qui demeure dans le péché. Par le biais des songes, Dieu parle à tout le monde. Voilà pourquoi nous avons dit que les songes est un langage que Dieu utilise pour parler aux hommes sans tenir compte de leurs différences. Voilà le paix que Dieu voulait que nous puissions partager pendant quelques minutes. Et je crois que prochainement, nous allons revenir pour continuer cet enseignement et Dieu va beaucoup nous édifier. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. N'hésitez pas de vous procurer cet ouvrage en cliquant sur les liens de notre site web pour avoir accès dans notre librairie en ligne pour vous procurer de cet ouvrage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.